a fini notre installation. Donc maintenant c'est petit sandwich sur plein air avant d'attaquer la journée. Alors ça commence à 14h. Donc il y a des exposants un peu partout à droite à gauche dans les différentes salles. Et puis après il y a un terrain où il y a tous les exposants qui sont sous la tente. Donc voilà, à bientôt. Coucou, on est mardi 14 mars et comme pour beaucoup d'entre nous, je pense que cette journée est un peu particulière parce que enfin on sent un petit vent de liberté. On tombe les masques. Je sais pas vous, mais moi, inconsciemment, ça me rend heureuse quand même parce que même s'il faut pas oublier les gestes barrières et compagnie, ça nous rend un peu notre liberté. Et puis on va pouvoir, les beaux jours arrivent. On va pouvoir faire plein de choses, sourire aux gens. Parce que franchement, je pense que je suis une personne quand même assez souriante et avec les masques, j'ai toujours essayé de faire transparaître ce sourire au travers de mon masque. Donc voilà, c'était juste, comme c'est une journée un peu particulière aujourd'hui, je voulais juste le signaler. Puis pour les annales, plus tard. Pour qu'on s'en souvienne. Parce que je pense il y a beaucoup de personnes qui ont quand même bien galéré, niveau psychologique surtout. Donc voilà, c'était juste pour cette petite parenthèse journée particulière. Alors aujourd'hui, c'est donc mon deuxième vlog. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée parce que je marche et je dois dire que cet hiver j'ai pas beaucoup marché, alors faut que je m'y remette. Donc aujourd'hui dans ce deuxième vlog, donc voilà, c'est le deuxième. Je voudrais juste faire un point sur la manifestation à laquelle j'ai participé il y a maintenant une semaine. Les plus, les moins. Alors j'en ai parlé un petit peu dans ma story, mais bon, peut-être que vous n'avez pas vu la story que j'avais fait. Et puis parler un peu de mes projets aussi, parce que j'ai bien sûr, comme tout le monde, beaucoup des projets en tête, surtout sur le plan créatif. Ça tourne. Donc voilà, donc petit bilan, il y a 15 jours, donc j'ai été à une manifestation médiévale. Donc alors c'était très sympa, franchement. J'ai rencontré déjà des exposants très sympas. On a discuté, j'ai fait connaissance. À côté de moi, il y avait une dame, elle faisait des vitraux style, des vitraux style Tiffany. Donc des éclats de verre en forme d'animaux, des choses comme ça, avec je sais pas ce que c'était comme matière, du laiton ou je sais pas exactement. Tout autour, donc c'était très joli ce qu'elle faisait. Donc voilà, donc on a fait connaissance et puis on a discuté un petit peu. Donc une dame très très gentille. Après à côté de moi, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous ai mis une petite vidéo juste avant. Il y avait une dame aussi qui faisait de la couture. Franchement, c'était peut-être pas forcément des choses qui étaient mon style, mais on voyait les finitions étaient propres, tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre d'accessoires, quoi. Donc là franchement c'était très bien fait. En face de moi il y avait un monsieur qui vendait des jouets en bois. Donc pareil, il y avait des choses très très mignonnes. Il y avait un petit renard là qui me faisait de l'œil. Et puis après la quatrième personne dans notre salle était des gens qui vendaient de l'hydromel, des choses comme ça à base de miel et tout ça, des alcools. Donc voilà, plein des rencontres sympas. Et puis dans les salles à côté, tout ça, après il y avait aussi d'autres illustrateurs. Donc il y en avait un qui était de ma ville en fait, parce que attends, hop, un petit problème technique. L'exposition se tenait dans une ville à une petite heure de chez moi. Mais là, il y avait un illustrateur qui était aussi de Arras comme moi, donc on a papoté un petit peu. Donc c'est bien parce que il avait lui c'était un style plus fantasy tout ça. Et il avait l'air de bien maîtriser la perspective.
Donc j'ai pris sa carte et je lui ai dit si un jour j'ai des soucis, est-ce que je peux faire appel à toi, te demander des conseils. Donc voilà, donc on a sympathisé, c'était bien. Voilà, et puis plein d'autres exposants, beaucoup de médiéval bien sûr, hein, sur le thème. Alors c'était ça en fait, moi mes illustrations sont quand même peut-être plus enfants, cosy, les animaux de la nature, tout ça. Donc pas médiéval en fait. Donc ce qui fait que les gens qui sont venus voir l'exposition, qui sont venus au festival, n'étaient pas forcément le bon public. Donc ça déjà une première chose. Alors j'ai eu beaucoup de... Bon, c'est aussi pour ça que j'y suis allée. Beaucoup de retours positifs quoi. Enfin tout le monde... À chaque fois qu'il y avait une personne qui venait, je disais bonjour, je suis illustratrice, tout ça. Puis je vois la personne me disait ah bah c'est très joli. Donc... donc voilà, donc ça fait beaucoup de bien au moral. Il ne faut pas se le cacher, c'est aussi pour ça qu'on crée, parce qu'on aime bien recevoir des retours positifs sur ce qu'on fait quoi. Donc ça c'est bon. J'ai eu ma dose de retours positifs, donc ça c'était très boostant. Mais par contre, pour être transparente au niveau vente, j'ai pas fait grand chose quoi. J'ai remboursé mon inscription, mais après j'ai pas fait grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Après, je pense que le contexte actuel est quand même compliqué entre le Covid, ce qui se passe, les gens sont inquiets, je pense, avec ce qui se passe en Ukraine, tout ça. Je suppose que tout le monde se pose des questions de où on va, tout augmente, etc. Donc peut-être un peu moins de place dans les budgets familiaux pour les petites choses à côté. Donc voilà quoi. Mais bon, ça, je pense qu'on est tous concernés par ça. Et puis en même temps, c'était la fête des grands-mères. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont préféré aller voir mamie que de venir voir une fête médiévale. Donc ce qui fait que finalement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, ce festival-là se fait en 2 éditions, donc une en février et une en septembre. Et en septembre, il y a 10, 20, 30 fois plus de personnes quoi. Donc je savais déjà, je m'en doutais déjà qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde, mais bon, à ce point-là, j'ai été un peu déçue. Donc voilà, il y a du positif, du négatif. Par contre, il y a une chose, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, plutôt que de faire des expositions, des expositions médiévales, je pense que je vais plutôt faire des salons du livre. Donc plus avec illustrateur, bien sûr, plus axé là-dessus. Donc j'ai regardé un petit peu. Dans la région, tout ça. Mini Illustration m'a donné un bon type. Il y a un gros festival du livre près de Lille, dans les Hauts-de-France. Donc ça c'est chouette. Je vais regarder tout ça. Il y en a un sur Arras aussi. Après il y a d'autres petits festivals du livre à droite à gauche dans la région. Donc bon, pour cette année je pense que c'est mort. On verra pour l'année prochaine quoi. Donc voilà, petit bilan du week-end dernier. Donc après, ce que je voulais aussi discuter, donc c'était mes projets. Alors j'ai un gros projet en tête, mais pour l'instant j'ose pas trop en parler parce que quand on en parle, on donne une véracité aux choses, au projet, et quelque part, oui et non, mais on se sent un peu obligé de le faire. Donc j'hésite encore. Donc peut-être qu'un jour, je vous en parlerai dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais pour l'instant, ça reste entre moi et moi. Donc je continue à faire des illustrations, tout ça, sur mes thèmes favoris. Alors je sais pas si... Hop, je vous montre un peu la campagne environnante. Hop, il y a le soleil, hein, il fait un temps magnifique. Voilà, c'est plat chez nous, hein. C'est tout plat. C'est les Hauts-de-France. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc oui, pour l'instant je continue mes illustrations en vue de ce projet. Alors là j'essaie de tourner, je pense que mon compte Insta était un peu flou entre guillemets sur ce que je faisais. Donc j'essaye, comme je suis fort inspirée par tout ce qui est Beatrix Potter, Susan Winters, Brimberly Edge, si je ne me trompe pas. Donc j'essaie d'orienter mon compte pour vous montrer ce qui m'inspire. Donc c'est pour ça que je poste un peu plus sur Beatrix Potter et compagnie en ce moment.
Donc du coup hier j'ai fait plusieurs vidéos pour préparer tout ça. Oh là là, non c'est bon. Oh, j'ai eu peur que ça s'était arrêté. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer tout ça. Donc par exemple sur du Béatrix Potter, j'ai 3 livres maintenant, j'en ai reçu un nouveau. J'ai des petites tasses, enfin voilà, montrer un peu ce que j'ai sur ce thème là. Essayer de continuer à faire mes illustrations avec cette inspiration, enfin voilà. Et en même temps aussi peut-être partager un peu plus sur des recettes, là je vois dans le blog la dernière fois, on a fait un gâteau avec Noélie. Moi j'ai trouvé ce petit moment sympa avec la puce. On en fait aussi de temps en temps avec la grande. Donc voilà, je pense que je filmerai encore d'autres petites séquences comme ça. Puis avec ces petits mots d'enfant, ils sont tellement mignons. Surtout que là, elle parle de mieux en mieux, donc bon, au fur et à mesure ça va disparaître. Donc je pense qu'il faut profiter de ça un maximum. Et si on peut les garder un peu en souvenir sur la pellicule, dans des vidéos, c'est super sympa quoi. Même pour elle plus tard. Voilà, puis ça fait des bons moments à partager. Et puis donc voilà, donc ça c'est projet en tête qui pour l'instant reste dans ma tête. Par contre j'ai un autre projet. Donc là alors ça va pas vous concerner directement. C'est en fait je pense que ce que je devrais faire c'est me faire plus connaître en local. Donc et c'est aussi pour ça que je reviens sur le festival que je devais faire au mois de février sur Atrébatia. Je pense que celui-ci aurait été un merveilleux tremplin pour moi, pour me faire connaître en local. Mais bon, il a été annulé, bon, c'est tout. Donc du coup j'ai réfléchi à une autre idée. Et comme en fait, donc moi à côté d'ici j'ai la ville d'Arras, qui est très touristique. Et du coup je me suis dit, enfin très touristique. Et en plus de ça sur Arras on a des animaux un peu dans l'histoire d'Arras. C'est-à-dire que ici dans la région il y a le lion d'Artois. Et Arras dans son histoire est aussi lié aux rats. Bon c'est pas les plus sexy les rats mais... Donc c'est pour ça que l'autre jour j'avais mis un coup sur des essais de dessin que j'avais fait. Alors j'ai pris mon carnet. Avec le vent tout ça va pas être facile. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, j'avais dessiné un lion. Après j'avais dessiné alors hop, pardon, pas facile. Oh, je vais faire poser par terre, ça sera plus facile. J'avais dessiné, j'avais fait des recherches de poses pour les rats, voilà. Et voilà, j'avais dessiné un autre lion encore et d'autres rats. Donc c'est ce que j'avais mis dans un post, pardon pour la présentation un peu nature. J'avais mis un post avec ces dessins. Et donc l'idée, c'est de faire un mug. Parce que souvent, quand on va en tant que touriste dans une ville, on achète un mug souvenir. Les mugs addicts, il y en a partout. Et donc l'idée, c'est de faire un mug et d'aller voir les commerçants sur Arras et leur dire voilà, moi je sors ce mug là. Est-ce que ça vous intéresserait? Alors soit de l'exposer pour me faire connaître, ou soit de le revendre via les marchands sur Arras. Ou bien, déjà je pense que j'irai voir l'office de tourisme dans un premier temps. Donc voilà, donc ça c'est mon projet, premier projet là, enfin le projet que je vais mettre en priorité à partir de demain. Et je vais pouvoir vous filmer un peu tout ça. Comme ça vous verrez un peu l'avancement et vous pourrez croiser les doigts pour moi pour voir si ça fonctionne quoi. Donc voilà. Et dernière petite chose, donc là c'est plus sur un plan personnel. J'ai décidé d'aller voir un peu une coach pour prendre un peu plus confiance en moi, parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On a souvent dans nos relations aux autres un petit souci de confiance en soi, ce qui fait que ça n'arrange pas toujours les relations avec les autres et avec soi-même. Avec soi-même dans un premier temps déjà, et avec les autres par conséquence en fait. Donc
du coup là, en fait j'en ai trouvé une ici dans le coin. J'ai déjà eu au téléphone, elle s'appelle Sylvia. Elle a l'air plutôt sympa. Donc je vais aller la voir parce qu'elle va m'aider sur un plan personnel et sur un plan aussi créatif. Par exemple, j'ai une fâcheuse manie sur Instagram à me comparer aux autres. Donc je vais essayer, je vois ce que les autres elles font, je dis mais c'est nul ce que je fais. Donc voilà, ou bien j'ai aussi souvent le souci, c'est même au travail, sur un plan personnel au travail, enfin, j'ai du mal à affirmer mes choix, à m'affirmer dans ce que je dis. J'ai l'impression à tort, de gêner les autres. Enfin bref, donc voilà. Donc beaucoup de travail là-dessus. Alors, j'ai déjà regardé des podcasts, j'ai déjà écouté des podcasts, j'ai déjà regardé des vidéos là-dessus sur les relations entre personnes, etc. Mais je pense que d'en discuter avec quelqu'un, et peut-être que pourra m'aider sur le plan créatif dans mes projets, à m'organiser, à avancer quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est déjà un premier pas parce que, petite anecdote, hein. Il y a un petit lapin là, qui est en train de courir. Petite anecdote, je suis allée à la piscine hier avec ma fille. Alors pour tout vous dire, samedi. Jusqu'à 18 ans, je ne savais pas nager parce que en fait j'avais une peur atroce de l'eau. Même sous la douche, tout ça, j'avais peur de l'eau sur le visage, tout ça, je détestais ça. Et en fait, quand j'étais petite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais petite, à la piscine, avec l'école, il y a un maître nageur qui m'a pris par la main et qui m'a forcé à plonger, à sauter dans le bassin. Et ça, je m'y vois encore aujourd'hui quoi en fait. Donc c'est quelque chose je pense qui m'a profondément traumatisée. Et en fait c'est grâce à un prof de sport au lycée que j'ai appris à nager parce que il a su me mettre en confiance, à me donner les gestes pour me mettre en confiance, tout ça. Donc déjà j'ai appris à nager. Et jusqu'à maintenant je mettais la tête sous l'eau, mais à chaque fois sans trop aimer ça quoi en fait. Et puis en fait là, avec ma grande fille, elle a un peu le même problème. Et on s'est auto-aidé l'une l'autre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle progressait, moi j'ai pris confiance en moi. Et là ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas été à la piscine. Et puis donc demain elle doit y aller avec l'école. Donc j'ai dit écoute, samedi on va retourner à deux à la piscine. On a laissé la petite dormir. À deux c'était plus simple. On est retourné à deux à la piscine. Et petit à petit on a mis la tête sous l'eau. On a fait des jeux sous l'eau. Et au final on a sauté toutes les deux dans le grand bassin. Donc pour vous c'est peut-être quelque chose de très très anodin parce que vous savez nager, vous êtes des vrais poissons dans l'eau. Mais pour moi franchement sur un plan personnel c'est une étape, c'est une véritable victoire. Jamais j'aurais cru être capable de sauter dans le grand bassin et sans me boucher le nez en plus. Donc voilà, je pense que je commence à prendre plus confiance en moi sur différentes choses et ça c'était une étape importante. Donc voilà, j'ai un grand sourire, je suis toute émue de vous le dire, mais pour moi c'était très important. Donc voilà, je me dépêche parce que faut que je rentre à la maison. Je vous laisse là. Je vais donc, je pense, filmer les prochaines étapes par rapport à ce mug pour la ville d'Arras et puis vous montrer tout ça. En tout cas, juste une dernière aparté. Là, je vous ai demandé qu'est-ce que vous préfériez pour le printemps, donc soit un mug, soit un tote bag. Donc bon, la majorité a demandé un mug, parce que vous êtes des mug addicts à 100%. Mais l'idée du tote bag reste dans ma tête. Alors peut-être que j'en ferai imprimer une dizaine et puis sans mettre en précommande. Comme ça, je vous les proposerai sur la boutique. Je verrai bien. Ma priorité maintenant, c'est le mug pour Arras. Et puis après, je verrai pour le mug de printemps. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.
Coucou, on est dimanche matin, le 20 mars, donc il fait un temps magnifique encore, c'est super parce que ce week-end on a vraiment de la chance, il fait un super temps. Donc là ce matin, j'attaque vraiment sérieusement mon projet dont je vous parlais l'autre jour, c'est-à-dire que je vais proposer, on verra bien, à l'office de tourisme de ma ville Arras, un mug sur le thème de la ville. Donc voilà, donc j'ai imaginé, je vais montrer d'abord là-dessus. Alors ça c'est mon brouillon. En fait l'autre jour je vous avais montré donc les différents schémas que j'avais fait, enfin les différentes petites, donc ça c'est les rats, le lion, et voilà, donc j'ai fait un petit montage sur la tablette. En fait j'ai pris en photo différents dessins pour faire mon montage parce que j'ai toujours un peu de mal à m'imaginer ce que ça peut donner. Donc juste pour vous raconter un peu l'histoire mon idée en fait, c'est que Arras a un grand patrimoine architectural, et notamment son beffroi. Donc voilà. Donc ici, pour ceux qui connaissent pas, dans les Hauts-de-France, les villes principales ont un beffroi. Ça servait au Moyen-Âge, ça servait de prison, et il y avait aussi dans le clocher, ça servait pour fermer les portes, pour avertir en fait, pour fermer les portes. Donc dans toutes les grandes villes, il y a un beffroi. Ensuite de cela, Arras est aussi connu pour ses places qui sont inscrites à l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'UNESCO, pardon. Et donc la particularité de ces places, c'est qu'il y a des arches comme ça. Je vais vous mettre une petite photo. Il y a des arches comme ça sur toutes les places, et donc c'est ce que j'ai voulu représenter en fait avec ces arbres. Hop, voilà, qui font en forme d'arche. Et autre chose, en fait, en haut du beffroi, pareil, je vais vous montrer une petite photo, il y a un lion tout en haut du beffroi sur le clocher. Et donc en fait ici c'est ça l'histoire en fait, c'est que les rats, je vais vous dire après pourquoi les rats, ce sont les rats qui amènent le lion d'Artois avec, ici il y a le symbole du roi soleil. Bon là j'ai pas tout à fait fini. Hop, voilà, là, voilà, ça c'est maintenant sur le papier aquarelle. Je vous le montre. Donc le symbole du roi soleil, le lion d'Artois, les rats qui amènent donc le lion pour qu'il puisse aller se mettre en haut du beffroi. Et ici en bas il y aura écrit Arras. Alors pourquoi les rats? C'est parce qu'en fait au Moyen-Âge, lorsqu'il y a eu l'invasion hispanique, par contre je prends ma petite note, il y a eu, en fait je vais vous expliquer, après un long siège, les troupes de Louis XIII s'emparent de la cité artésienne, alors espagnole, le 9 août 1640. Ils découvrent une inscription ironique laissée par les hispaniques. Quand les Français prendront Arras, les souris mangeront les chats. Et en fait, puisque les Aragois ont gagné cette guerre, à la fin c'est devenu quand les Français rendront Arras, les souris mangeront les chats. Donc ça veut dire que les Français n'auront jamais rendu Arras aux Hispaniques. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai essayé avec ma petite culture générale historique de créer quelque chose qui pourrait plaire aux gens qui viennent sur Arras, avec un petit côté historique, un petit côté aussi dans mon style, avec les animaux de la forêt, tout ça. Donc voilà, donc je travaille là-dessus, je vais commencer la mise en peinture. J'avais fait sur la tablette, alors je vais vous montrer, j'avais fait sur la tablette une mise en couleur. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai fait plein de petites modifications, mais bon c'est pas grave, vous allez voir au fur et à mesure de la mise en couleur. Juste pour vous montrer, je fais ça sur Procreate en fait, je prends en photo et je fais mes petits montages pour voir un peu ce que ça va donner. Donc pour la couleur, ce sera la surprise. Donc voilà, je m'y mets et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et oui, derrière on entend la puce qui arrive avec ses jeux. Au revoir, à bientôt.